Kambale, vous êtes cadre à l'UNC, interfédéral à la ville de Kinshasa adjoint. Bienvenue. Merci. Serge Kadima, vous êtes cadre au PPRD, parti de la majorité. Bienvenue, Serge Kadima. Merci. Christian Choukourou, vous êtes un acteur politique indépendant. Bienvenue. Merci. Maître Mbenza, également acteur politique indépendant. Bienvenue. Merci. Alors, nous allons scruter beaucoup de sujets qui font la une en Afrique. Le Rwanda, la présidence qui démarre les rumeurs sur la mort du président Paul Kagame. Et puis, en République centrafricaine, la démission de Djotodia, le président intérimaire officialisé à Djamena. Il a démissionné avec son premier ministre. Et puis, nous allons revenir en RDC, où la défense du budget 2014 à l'Assemblée nationale n'est pas finie pour le gouvernement Matata. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, et bienvenue. Rendons-nous en République centrafricaine où la démission de Djotodia officialisée à Djamena. Billy Kambale, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui pourrait changer? Le président intérimaire qui a gagné le pouvoir par les armes, 10 ans après Bozizé, qui aussi avait gagné d'abord par les armes et puis les élections. Mais pour Djotodia, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui pourrait changer? Oui, merci. Je salue par la même occasion les téléspectateurs. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut que nous tirions les leçons de ce qui vient de se passer en République centrafricaine. C'est que l'Afrique a encore du chemin à parcourir. Je ne peux pas comprendre que des chefs d'État se réunissent en sommet de la sous-région et que l'un de leurs pairs vienne comme s'il venait dans un tribunal où il devait être jugé et qu'il rende le tablier dans ce tribunal. C'est tout simplement tragique. En plein sommet. En plein sommet, c'est tragique pour l'Afrique. Mais je dis tragique que comment, ça en veut quelque dire, chose, malheur est bon pour la Centrafrique. Djotodia a démontré une incapacité notoire à gouverner la République centrafricaine. Comment? Souvenez-vous qu'il a comment pris une incapacité il a où chassé... Djotodia a été coincé de part et d'autre par des puissances pour ne pas bien gouverner un pays. Ce n'est pas un problème de puissance. Pourquoi à chaque fois qu'en Afrique ça ne va pas, nous évoquons les puissances? Oui, parce que vous avez le pouvoir, on a... Il était à la tête d'une rébellion qu'on appelait la Seleka. Seleka, on a dit que la Seleka c'était un conglomérat d'aventuriers. Ils sont venus, ils ont pris le pouvoir et par après ils ont commencé à s'apprendre à la population. Ainsi donc des petites milices comme les anti-Balaka et consorts se sont formées. C'était devenu le Far West, la République centrafricaine. Jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que compter les morts. Il fallait bien que cela finisse. Vous vous rappelez, dans le journal d'hier, j'ai dit que M. Djotodia devait partir. Mais en tout cas, ce n'était pas dans ces conditions. C'est tout à fait lamentable. Et ces chefs d'État qui se réunissent autour des Djotodia devaient eux-mêmes d'ailleurs se remettre en question, s'interroger. Est-ce que nous faisons partie, M. Djotodia, chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Et donc moi j'ai dit, tirons les leçons, disons que l'Afrique, rien ne va et que partons sur de nouvelles bases. En ce qui concerne l'avenir de la Centrafrique, j'aimerais bien que les fils et filles de ce pays se ressaisissent. Ce pays a des hommes de valeur que moi-même personnellement je connais. Je ne les ai jamais rencontrés, mais on a vu des gens comme les Nicolas Tiangaï. Ça nous écoeure de voir comment eux aussi sont trempés dans ces histoires. Les gens comme les Iguélé et consorts, c'est des hommes de valeur. Il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se disent, mais finalement, est-ce que nous allons continuer à devenir des bébés? Trahison dans la classe politique centrafricaine. Je suis dans ce sens-là. J'ai dit qu'effectivement, entre eux, ils se sont trahis et il faut qu'ils se ressaisissent pour partir sur les une culture, une analyse indépendante. Alors, parlons un peu d'anthropologie et la culture, la religion. Djotodia, pro-musulman du Nord, on peut dire avec le soutien du Tchad, qui les défait aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura persistance des conflits interethniques, interreligieux? Naturellement, parce que, au fait, ces genres de problèmes nous ont été imposés d'une certaine manière. Et au fil du temps, ça devient un outil des ennemis du développement de l'Afrique pour diviser les Africains entre l'extrémisme à outrance. L'islam, les chrétiens, c'est au fait l'outil qu'utilise l'ennemi de l'Afrique
pour effectivement l'empêcher d'évoluer. Mais dans tout cela, en fait, je note une chose, que c'est au fait l'Africain lui-même qui se donne en sacrifice à l'autel. Parce que on oublie l'idéal ou la vision. Qu'est-ce qu'on veut au juste? C'est notre développement. Apparemment, les Africains de la République centrafricaine n'avaient pas une vision. On leur impose une vision. Mais parce qu'ils n'en avaient pas une. Ou déstabilisés. C'est ça le problème. Lorsque vous n'avez pas une vision, on vous impose celle de votre ennemi. J'interpelle donc les Centrafricains à ne pas garder, au fait, à ne pas rester seuls, que la souveraineté de leur pays soit ailleurs. C'est inacceptable. Avec tous les dangers qui n'est pas accalmie la paix en République centrafricaine, parce qu'à l'heure où nous parlons, des chars sont pointés, piqués ci et là, parce que la Séléka est majoritaire, quoi qu'il y ait d'autres groupes armés qui résistent. Tout à fait, je tire la sonnette d'alarme pour demander à nos gouvernants en République démocratique du Congo, attention, que ce qui s'est passé en 1994, à l'est du pays, de la RDC, je dis bien, que cela ne se reproduise plus du côté nord de notre pays. Parce que ce gens, encore une fois, le Séléka sont entrés avec armes et munitions sur notre territoire. Plus de 36 000 réfugiés. Personne ne les a désarmés. Mais là, on parle des réfugiés, on ne parle pas de la Séléka. Il y a des Séléka qui sont entrés bien armés. Ah, merci de cet endroit. Alors, Maître Mbenza, quelle lecture vous faites? Qu'est-ce qui pourrait changer? Ça veut dire quoi quand on dit désormais, ce sont les membres du CNT, le Parlement provisoire centrafricain, qui doivent se rencontrer pour organiser la suite du pouvoir dans ces pays? C'est vague. D'abord, parmi les caractéristiques du pouvoir politique, il est recommandé qu'un pouvoir politique soit compétent. Si le pouvoir n'est pas compétent, il devient illégitime. Même si au départ... Là, il faut redéfinir la légitimité d'un pouvoir. Il a été, c'est-à-dire un pouvoir qui est issu des élections. Des élections. N'est-ce pas? Par exemple, c'est ça la légitimité dans les salles des élections, doit être compétent. Si il est incompétent, il perd la légitimité, il perd la confiance. Vous avez vu ça en Égypte avec le président Morsi. Et pour les cas de la Centrafrique, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu ce qu'il y a eu, les renversements par la voie des armes. La légitimité maintenant allait se poser au niveau de la population. On a senti que même la population ne voulait pas reconnaître ces pouvoirs-là. Et ce problème-là s'est étendu au niveau international. Même sur le plan international, le pouvoir centrafricain n'a pas pu s'assumer pour pouvoir provoquer la légitimité au niveau international. C'est ce qui a fait qu'on arrive à cette défection que je salue personnellement avec beaucoup de courage. Parce que vous saluez ce départ? Oui, mais pas de la défection. Comment vous acceptez un départ si pareil? Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme pour le départ d'un chef d'État? Non. Je dis qu'un pouvoir incompétent est illégitime. Il devait partir de la manière... Illégitime sur le plan interne, illégitime sur le plan international. Vous n'avez plus rien, vous devez partir. J'étais très gêné, moi, de voir le Premier ministre centrafricain, habillé en cravate rouge comme notre Premier ministre ici, au sommet de France. Il dit non, Premier ministre de Centrafrique. J'ai dit non, mais ce monsieur est en train de blaguer. Vous êtes là en train de manger avec le président Hollande, pendant que les Centrafricains, dont vous pensez gérer, sont en train de mourir par minute. N'est-ce pas? Et quand j'ai appris ça, j'étais dans la joie. Mais il y a aussi un problème parce que par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, n'est-ce pas? Vous savez que on est lié avec la Centrafrique est signataire de cet accord, n'est-ce pas? Les États signataires de l'accord qui se sont rendus
Addis Abeba. Non, non. En N'Djamena. N'Djamena, d'accord. Pour pouvoir accepter que la démission se fasse devant eux, ont violé l'accord cadre. Parce que là, ils se sont ingérés dans les affaires intérieures d'un État. Mais il fallait sauver un peuple. C'est ce que l'accord proscrit, n'est-ce pas? Vous prenez, et vous avez l'accord avec vous là-bas. L'accord, les engagements de la région. Vous dites un engagement renouvelé. La région, ce sont les États qui ont signé l'accord cadre, n'est-ce pas? On dit un engagement renouvelé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Donc on ne pouvait pas accepter que... là, on parle de la CEAC, ce n'est pas un État qui s'ingère. Non, je parle de l'accord cadre. Et vous retrouvez la République démocratique du Congo, si vous voulez les noms, parmi les États de Pourquoi pays qui sont seulement dans la RDC? Il y a les Congo-Brazzaville aussi. Aussi, j'ai dit que ça fait les États qui ont signé l'accord cadre. C'est là qu'ils veulent se sauver en renvoyant la situation au Conseil de la transition pour choisir les chefs de l'État. Mais sinon, au départ, nous disons que c'est une ingérence dans les affaires intérieures. Et c'est comme si on conférait à la République centrafricaine un régime parlementaire où le président est élu par la majorité du Parlement. Non, non, là, on ne peut pas parler d'un régime parlementaire. Il faut parler plutôt d'un régime d'exception. Parce que les régimes parlementaires ou présidentiels, ça fait des régimes voulus, consacrés par la Constitution démocratique. Alors que dans les cas ici, pour la Centrafrique, ce n'est pas le cas. Donc, le fait qu'on renvoie l'affaire aux députés de la transition pour pouvoir désigner le chef d'État, c'est une façon de se sauver. Serge Kadima, qu'est-ce qui pourrait changer? C'est fini avec le régime Diotodie et son premier ministre Nicolas Tiangaya. Non, merci M. Mathieu pour l'opportunité. Je pense qu'à ces rythmes, rien ne va changer. En Afrique ou en Centrafrique? En Centrafrique, parce que j'ai dit hier sur ces mêmes plateaux qu'il ne faut pas qu'on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Je vais dire quoi par là? Les gouvernements provisoires de la Centrafrique, c'est-à-dire le Parlement de transition, le Conseil national de transition de la République centrafricaine n'est pas légitime. Alors, c'est vrai que M. Michel n'était pas aussi légitime. Je pense plutôt qu'il était souhaitable qu'on cherche des voies et moyens pour mettre toutes les composantes de la République centrafricaine ensemble pour identifier les vrais problèmes, enfin d'organiser une petite transition, c'est-à-dire une courte transition pour organiser des élections et mettre en place des structures démocratiques. Vous êtes contre ce départ brusque? Bon, pour moi, je me dis que ce départ brusque ne va pas améliorer les choses, ne va pas changer les choses. Peut-être qu'il y aura une accalmie, c'est des jours, mais la personne qui viendra, dès lors qu'il continuera toujours à être illégitime, il ne va pas représenter toutes les couches en fait, de la République centrafricaine, il ne va pas satisfaire toutes les organisations religieuses de la République centrafricaine, il va toujours naître des problèmes en Centrafrique. Je pensais plutôt que ça aurait été mieux, étant donné qu'il était déjà là, c'est vrai qu'il n'est pas arrivé là-bas par des voies démocratiques, mais ça aurait été mieux qu'on puisse mettre tous les belligérants ensemble, mettre toutes les composantes de la République centrafricaine ensemble pour qu'il y ait des compromis de part et d'autre au nom de la paix en République centrafricaine pour organiser des élections, enfin de mettre en place, en fait, à l'issue des élections, il y aurait un président élu démocratiquement et je pense que c'était la seule manière de résoudre les problèmes. Comme je l'ai dit, nous avons un cas pareil en République démocratique du Congo où il y avait un président illégitime parce qu'il n'y avait jamais eu des élections démocratiques dans ces pays. Cela a justifié la présence du MLC, de RCD et tous les partis qui avaient pris des armes contre les régimes en place. Alors, on s'était mis ensemble sous la médiation de certaines personnalités de la communauté internationale. On s'est mis ensemble, on a accepté les schémas qui n'ont jamais existé par le président de la République, Joseph Kabila, qui était président à l'époque, qui a cédé l'espace présidentiel aux autres belligérants, pourvu qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo, et nous amener sur la voie des élections. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des élections. Des problèmes que nous avons connus avant qu'il y ait les premières élections démocratiques au Congo, on n'a pas ces problèmes-là aujourd'hui. Et je pense que c'était la seule façon de résoudre des problèmes en Centrafrique.